Bonjour, bonjour. Oui, 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 encore moi avec mon café, bien sûr, et une toute petite vidéo encore pour Victoria, très, très facile. Donc, elle me demande quelle est la différence entre degene, diegene et aussi pluriel degenen, diegenen. OK. Donc, en fait, assez facile. Quand on a ici degenen, diegenen, c'est simplement le pluriel de degene et diegene. C'est le pluriel. C'est toujours, ça fait toujours référence à des personnes, donc uniquement pour des personnes, pour dire celui qui, celle qui, ou pluriel, ceux qui, celles qui. Et alors, quelle est la différence alors entre la variante avec de et la variante pardon, avec die, hein, parce que vous voyez chaque fois degene, diegene, pluriel aussi, eh bien, c'est simplement que donc die, la variante avec die, ce sont les formes toniques, donc on met l'accent dedans. Donc, c'est la même chose. On peut utiliser l'un ou l'autre. Quand on dit diegene, on met beaucoup plus l'accent dessus, mais c'est la même chose. D'accord? Alors, quelques exemples quand même pour que ce soit clair. Quand je dis ben jij degene die me geroepen heeft? Es-tu celui ou celle qui m'a appelé? Donc, celui, celle, degene. OK? On peut autant dire, parce qu'à chaque fois, il y a une variante où on n'utilise pas degene, diegene, on peut dire ben jij de persoon, hein, ben jij de persoon die. On peut toujours avoir une variante un peu plus, on va dire, si on peut dire peut-être moderne. Alors, deuxième exemple. Ik geef een prijs aan degene die het eerste klaar is. Je donne un prix à celui ou celle qui, klaar is, qui est prêt ou prête, het eerste en premier. D'accord? Je donne un prix à celui ou celle, singulier. On aurait pu mettre ici un degene. Mais vous pouvez autant dire, ik geef een prijs aan wie, à qui, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser le mot degene, diegene. OK? Donc, aan wie, c'est une variante un peu, ou bien peut-être plus moderne, ou bien peut-être aussi de la langue parlée. Et degene, diegene, on peut dire, ça fait plus partie du langage écrit. D'accord? On peut le dire aussi comme ça. Alors, un dernier exemple pour que ce soit clair. Degenen die klaar zijn, mogen naar huis gaan. Donc, ceux ou celles qui sont prêts ou prêtes peuvent rentrer, peuvent aller à la maison. D'accord? Donc, ceux ou celles qui. On aurait pu mettre ici diegenen. Pluriel, oui, c'est le N à la fin. Et donc, on aurait pu dire aussi de personen die klaar zijn. Ou bien, on aurait pu dire aussi zij die klaar zijn. D'accord? Donc, il y a toujours une variante un peu plus, comme je dis, peut-être plus moderne. D'accord? Donc, Victoria, pas d'inquiétude, c'est très, très facile. C'est bien de connaître ce mot parce qu'il n'est pas trop difficile à employer et ça donne quand même l'impression que vous maîtrisez la langue de façon un peu plus nuancée, sophistiquée. Ça va, Victoria? S'il y a d'autres questions, ben, revenez vers moi. Très, très bon dimanche. Au revoir.